Salut à toi et j'espère que tu vas bien. Cette petite vidéo pour te parler de cette pleine lune en bélier. L'impulsivité du bélier, l'avoir envie d'aller trop vite, va te faire jouer des nerfs. Alors reste zen pour cette pleine lune du mois d'octobre. Parce que voilà, ça va être un petit peu chamboulant. Tu sais que cette pleine lune, elle va être quand même très sympathique. Il va falloir quand même que tu arrives à mieux gérer tes émotions. Concentre-toi sur ton projet. Si tu es bélier, tu sais que cette pleine lune, elle est en phase avec ton signe et tu vas ressentir une énergie vraiment extraordinaire. Relever des défis, aller de l'avant, continuer d'avancer sur ce projet de dingue. Tu vas te surpasser et tu vas avoir cette force avec toi. Mais attention, pour que toutes ces énergies et ces petites graines de bonheur poussent, il va falloir que tu oses mieux écouter les autres et prendre un peu plus de temps et de recul. Alors, ami bélier, elle est top cette pleine lune pour toi. Les amis cancer, vous le savez, alors cette pleine lune, elle va vous toucher aussi de plein fouet et puis peut-être elle va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Si tu es cancer, il est peut-être temps pour toi d'oser reprendre le sport, d'oser retrouver des amis et sortir à l'extérieur. Ta nature et ton hypersensibilité va faire en sorte que cette pleine lune, tu vas ressortir avec beaucoup d'émotions. Mes petits béliers, alors ton énergie à toi, elle va être importante. Si tu as envie d'aller dans l'action et si tu as envie d'aller plus profondément sur un projet, eh bien tu sais que ça va fonctionner. Cette pleine lune en bélier, elle est aussi appelée quand même pleine lune du chasseur. Alors si toi aussi tu as envie d'aller vers de nouveaux horizons, si toi aussi tu as des projets, eh ben, tu sais que ça va fonctionner. Un événement aussi magique que la pleine lune du bélier va te donner vraiment l'énergie pour rééquilibrer les choses. Alors, soit tu vas la subir de façon positive, et là tu vas être waouh, ça va être fabuleux, extraordinaire, je me sens bien. Mais aussi cette pleine lune, énergétiquement, elle va te libérer. Et tu risques de te libérer sur des mots. Alors attention, parfois, tout n'est pas bon à dire. Il est possible que tu aies un petit problème de sommeil, mais ce n'est que passager. Avec le soleil en balance et la pleine lune en bélier, tu sais, ça va être vraiment magique. Pourquoi? Parce que les énergies, elles sont là. Allez, on va regarder avec mon vieil oracle. Bim, c'est parti. L'énergie, la force, la puissance, c'est le moment de te libérer et puis surtout d'écrire. Tu vas pouvoir te sentir à l'aise, tu vas te sentir stimulé, tu vas être dans une parfaite harmonie. La fusion bélier en lune et balance en soleil va te donner, comment on va dire, une conscience que tout est possible et que tu as la capacité de réussir. Fluidité dans ta créativité. Et puis, tu vas mieux te sentir. C'est peut-être aussi que tu as travaillé aussi en hypnose, en méditation, confiance en soi, estime de soi. Alors, tu le sais, attention à ta connexion, à ton hypersensibilité. C'est peut-être le moment aussi d'ajuster certaines choses au niveau de ton bien-être. Le moment de rappeler les copines pour aller faire une petite randonnée. Ou peut-être le moment de te reconnecter à la lithothérapie et la magie des pierres pour te préparer à cet hiver. Alors tu le sais, là, il y a plein de choses intéressantes qui vont se passer pour toi. Tu vas mieux comprendre les choses et tu vas vers une voie de guérison. Voie de guérison, mais parce que tu en as envie aussi. Alors cette pleine lune, elle t'y emmène. Voie de guérison, alors peut-être que tu vas gagner au loto, mais peut-être que tout simplement, tu vas trouver les clients ou le client pour mieux gérer ton budget.
Et puis, avec cette pleine lune, eh bien, tu sais que tu vas avoir besoin de reconnaissance. Alors, aide les autres sans rien attendre. Et tu vas voir que tout va mieux aller. Alors, cette pleine lune, demain... Enfin, demain. Ouais, demain. Alors, moi, je dis demain parce que elle est assez tard. On peut le faire soit dimanche soir, soit lundi. On fait comme on veut. Mais il va falloir que tu prennes un papier, un stylo, et que tu notes toutes ces choses qui t'agacent, toutes ces choses ou ces pensées qui sont négatives. Tu vas prendre un cendrier ou si tu as une cheminée. Tu vas noter, dessiner, cribouiller, faire ce que tu veux, mais expulser ces émotions négatives sur le papier. Et après, tu vas le plier, tout simplement, et le mettre dans ta cheminée pour que tout ce qui t'agace puisse disparaître avec cette énergie magnifique de la pleine lune de Bélier. Si tu n'as pas de cheminée, tu prends un cendrier. Tu fais ça dans ton évier ou ton lavabo. Ne va pas mettre le feu à la maison quand même. Il est important de faire ça pour évacuer la colère, la surcharge, la tristesse, la frustration. Tout ce qui est en toi, c'est le moment de le brûler. Et puis apprends. Apprends cette nuit, demain, à te recentrer. La méditation, le yoga. Écoute cette belle personne qui est au fond de toi. Et tu verras que les choses vont vraiment changer. Car tu es une personne brillante qui a une capacité extraordinaire d'aller vers un changement. Écoute aussi cette petite voix intérieure qui te donne des indications. L'intuition, le feeling, ton guide. C'est peut-être aussi, dans ce petit rituel, le moment de redéfinir ce que tu as envie de faire. Va vers l'avant. Regarde en 2023. Depuis le début de l'année, je vous dis, mi-novembre, janvier, ça va être compliqué. Mais restons soudés. Et puis, ça va remuer, ça va secouer. Mais c'est peut-être aussi une manière de se rappeler que l'essentiel, parfois, tient à pas grand-chose. Et que, à force de vouloir peut-être trop de choses, on oublie le principal. Nous-mêmes, nos proches. Alors, surtout, écoute ton intuition. Fais-toi confiance. On va prendre une autre carte. Ta féminité aussi va ressortir avec cette pleine lune. On en parle souvent. La méditation. Ce moment propice à lâcher prise et à retourner en soi. Alors tu le sais, c'est vraiment le moment de prendre soin de toi. Il faut vraiment que tu apprennes à mieux gérer tes émotions. Parce que sinon tu vas vaciller vers le haut, vers le plus, vers le moins. Et puis, une fois que tu vas être vers le plus, tu vas pouvoir t'envoler. Et n'oublie pas, une belle créativité a lieu en ce moment. Alors, ne me la loupe pas, s'il te plaît. Et c'est important. Mars est actuellement en Gémeaux. Alors, tout ce qui va être l'intellectuel, la recherche, eh bien, ça va être super. Tu as des projets, des choses à faire, tu y vas. C'est important et tu vas pouvoir enfin sortir de cet engrenage où tu avais l'impression que tu n'y arrivais pas. C'est le moment de jouer, d'oser. Et puis, on le sait, la pleine lune, elle s'oppose à Vénus en balance. Alors, tu sais qu'il y a des choses vont être dites justement pour sortir et aller vers quelque chose de plus sympathique en amour et en amitié. La réussite. Alors, tout ce qui va être travail, tout ça, on le sait, hein, ça va être plutôt vers une réussite positive. Cette pleine lune en bélier, eh bien, elle nous dit quoi? Pense à toi, fais ce que tu as envie, apprends à être égoïste et tu verras que tout va suivre et ça va être très très sympathique. Alors, les signes de la balance, vous l'avez compris, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. À vous de savoir les gérer. Les Gémeaux et les Verseaux, c'est le moment de ne pas être trop raisonnable.
et d'écouter cette force intérieure pour aller vers la réussite et vers ce que vous avez envie de faire. N'oubliez pas. Cancer et Capricorne, eh bien, c'est parti. Vous aussi, osez aller vers l'avant. C'est le moment de changer de chemin et d'aller vers quelque chose de plus glorieux. Avec les énergies du feu, du Sagittaire, du Lion, alors vous allez vous sentir une force extraordinaire où même si on vous dit qu'il y a un projet à faire, vous allez dire on y va, on fonce, on y arrive. Par contre, les amis taureaux et poissons, on se calme, hein, n'ayez pas peur, ça va passer. Mais reprenez confiance en vous. C'est important. L'arbre, la maison, les énergies. Alors, effectivement, ça va être pareil. Hein. Pour vous les vierges, vous allez vous sentir aventureux et puis vous allez avoir besoin de lâcher la pression. Alors, si tu es vierge et que tu as un torticolis ou mal de dos, bah tu l'as compris. Il faut que tu ailles voir ton ostéopathe ou te faire un massage bien-être. Et tu verras que tout ira mieux. Lâche un petit peu la soupape, petit vierge. Scorpion, mes amis. Vous allez bénéficier avec cette pleine lune vraiment d'un coup de boost extraordinaire. Vous allez pouvoir vite débaucher, embaucher, vendre, acheter. Bref, une belle énergie pour vous, mes amis les scorpions. Et puis, on le sait, quoi. Il va falloir vraiment que vous, les scorpions, vous ne lâchez pas la chose. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Laissez-moi en commentaire si vous avez envie qu'on parle d'autre chose. Et si vous avez envie que prochainement, on se fasse un petit live voyance et guidance. En attendant, moi je vous dis au samedi 22 octobre pour une conférence de médiumité pure au château de Denonville en Eure-et-Loire. Il reste quelques places. Dimanche 23 octobre, la conférence est complète et elle est toujours au château de Denonville. Je vous retrouve aussi très prochainement sur d'autres lieux, d'autres dates. Et surtout, en mars 2023, je vais accompagner des étudiants à créer un événement qui pour eux est dans le cadre de leurs études et ce sera un salon du bien-être. Ils m'ont contacté, ils sont motivés, alors je leur fais confiance. J'ai parlé avec eux, j'ai regardé un peu leur signe astro, donc je sais qu'il y en a qui sont plus ou moins déjà hyper réceptifs à tout ça. Alors, laissez-moi un message si cette petite vidéo vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ou un petit pouce vers le haut ou un petit pouce vers le bas. Cliquez sur la petite cloche à droite pour avoir toutes les notifications pour nos prochains live voyances, totalement gratuits. Partagez cette vidéo si elle peut aider quelqu'un avec cette pleine lune. En tout cas, n'oublions pas, nous avons toutes en nous et tous en nous une capacité extrasensorielle extraordinaire. À nous de la laisser vibrer et à nous d'ouvrir les yeux pour la voir et l'écouter. Je vous souhaite une très belle pleine lune, une très belle semaine. Et n'oubliez pas, on est toutes et tous capables d'aller vers un changement positif. Je suis Sagittaire, vous le savez. Je suis connectée à des mondes différents. Mais c'est comme ça. Alors moi je vous dis très prochainement au salon du château de Denonville, en Eure-et-Loire. Il y aura une conférence de médiumité pure. On se connectera avec l'au-delà. À bientôt les amis.